Alors bonjour à tous et à tous, ici Clément, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse en natation. On va donc analyser Baptiste, triathlète qui a réalisé l'Ambraman l'année dernière. Il a mis 1h05 pour boucler les 3,8 km de natation, soit environ 1 minute 40 de moyenne aux 100 mètres. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'il nage sérieusement pour améliorer ses chronos. Il a appris à nager assez tard et part avec pas mal de lacunes sur ses apprentissages de base en natation. Donc on va voir ce qu'il s'en sort pas trop mal, notamment en eau libre, peut-être un peu moins en bassin. On va donc voir ensemble plusieurs points techniques qu'il va devoir essayer de travailler pour gagner de la vitesse. Premier point technique sur le positionnement de la tête. Au niveau de son regard, on voit clairement qu'il ne regarde pas assez le fond du bassin. Si on suit l'orientation de ce regard, on peut voir qu'il regarde légèrement devant lui, ce qui empêche sa nuque d'être à plat sur l'eau et tendue. Cela crée des résistances, c'est embêtant et ça peut être évité assez simplement. Il suffit de rentrer sa tête. C'est un défaut qu'on retrouve chez beaucoup de triathlètes qui est accentué par le fait de nager en eau libre et de devoir repérer où sont les bouées pour les trajectoires. Mais surtout, cela engendre un deuxième défaut. C'est notre point technique numéro 2. Si l'on regarde ses jambes, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Son corps n'est pas allongé sur l'eau. On voit clairement que son buste est en surface, et plus on va vers l'arrière de son corps, plus on s'enfonce sous l'eau. Pour cela, on a deux hypothèses. La première, c'est dû à la position de sa tête, trop relevée, qui fait que l'opposé de son corps s'enfonce dans l'eau, donc à lui de travailler sur la position de sa tête. Et la deuxième, sur la courbure de son dos. Au niveau de son alignement, on voit clairement la courbure, la lordose de sa colonne vertébrale qui est très accentuée, qui fait que son ventre est presque la partie la plus basse de son corps. Cela génère un frottement très important dans l'eau et empêche son corps d'être vraiment projectile. Pour cela, il y a un important travail à sec à réaliser quotidiennement pour tenter de rectifier cet alignement qui n'est pas bon pour la natation. Donc pour Baptiste, il va s'agir de travailler la mobilité du bassin, qui lui sera également utile en course à pied, sur le fait de basculer son bassin en rétroversion et antéversion, pour tenter de réduire cette courbure de la colonne vertébrale beaucoup trop importante. Cette posture, elle est difficile à réduire pour lui car elle s'est installée dans sa position au quotidien et il a appris à nager comme ça. Ce défaut, il est largement corrigé avec une combinaison d'eau libre de triathlon, mais pour améliorer ses chronos en bassin, ça glisse et donc par la suite ça glisse en eau libre, ce passage est obligatoire. Tout est lié en natation, que ce soit en eau libre ou en bassin, ou même encore dans les 4 nages. Par exemple, si un nageur très bon en crawl veut continuer de s'améliorer en crawl, après plusieurs années de pratique sur du crawl et une belle progression, s'il se retrouve à stagner et si on veut l'amener à continuer à progresser, il aura tout intérêt à progresser sur les autres nages, papillon, dos et brasse pour travailler d'autres qualités qui sont transversales dans les 4 nages. En gros, en d'autres termes, si on veut progresser dans une nage, le meilleur moyen c'est de progresser dans les 4 nages. Passons au point numéro 3 que j'ai relevé. Sur sa fin de traction, on peut clairement voir que sa main ne s'oriente pas vers les pieds. Il faut vraiment qu'il garde l'orientation pied-main au maximum pour pouvoir augmenter sa surface de propulsion, de traction si vous préférez. Là, on peut voir que la façon dont il oriente sa main sur la fin de traction propulse son bassin vers le fond de l'eau et c'est vraiment pas ce que nous voulons. On veut vraiment qu'il propulse son bassin, son corps dans un seul axe vers l'avant. Et enfin, le point technique numéro 4. Travailler sur le corps projectile pendant une inspiration. Je m'explique. On peut ici travailler sur l'alignement du bras avant et du tronc lors de l'inspiration. Lorsque j'inspire en natation sur des distances de demi-fond, tant que je n'ai pas remis mon regard vers le fond du bassin et fini mon inspiration, mon bras ne doit pas couler. Et ici, on voit clairement que le bras commence à descendre sous l'eau et que l'inspiration n'est pas finie. Son bras ne tracte vraiment pas, il est inefficace, il n'y a pas de catch. Il faut donc d'abord remettre sa tête une fois l'inspiration prise avant de faire partir son catch. Ainsi, on optimise son temps en projectile, on est le plus aligné possible et notre catch est bien plus efficace. Pour conclure, il y a pas mal de choses positives dans sa nage. Il a globalement de très bons appuis sous l'eau. Ses gros défauts proviennent beaucoup du fait d'être projectile dans l'eau, donc en premier point la tête à corriger, puis le gainage avec la mobilité du bassin pour réduire dans ta morphologie, dans ta posture, en fait cette courbure du dos qui te génère énormément de frottement dans l'eau.
Au niveau de la propulsion, le catch, la prise d'appui et l'engagement de l'épaule sont bien. La fin de traction, tu peux la travailler avec une forte expiration pour bien accélérer le mouvement sur la fin, bien orienté vers le pied. Et on a également dans la traction du bras, lors de l'inspiration, qui est à travailler, bien la retarder pour avoir le bras encore à la surface pour améliorer ta glisse. Voilà, donc pour Baptiste, c'est 4 points améliorés. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!